enregistrement, mais on est en train d'affiner encore tous les partages de notre live qui va commencer tout soudain. Alors, juste quelques secondes, diffusion en direct, personnel sur service de rediffusion en direct. Et c'est là où je dois encore dire tout ce qu'elle allait en direct. Et voilà, oups, ça me fait une chose bizarre là. Ok. Alors, vous me dites dès que de l'autre côté, ça a l'air de commencer. Ah, ça me fait quoi? Est-ce Je que me vous souviens plus voyez qu'il y comment a on fait quelque pour Oui. suivre chose? le J'ai comme l'impression que tu as mis beaucoup de... pour voir le live tout simplement dessus. Non. Normalement, il va apparaître sur les notifications, tu sais. Par les C'est sur notifications. LinkedIn. Voilà. Alors, normalement, on est enregistré et on est en live. Ah, ça y est, ça part. Voilà, et du coup, on va ensemble accueillir toutes ces personnes qui viennent ce soir. Natacha, je te laisse ouvrir la session. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là pour notre session de Global Human Value. Nous sommes ensemble en direct pour 1 heure et nous avons l'occasion de faire encore une session spécifique, en tout cas sur l'écoute. Et vraiment, ce que je vous dis, ce que je vous propose, c'est d'enlever tous les a priori que vous avez sur l'écoute, mais vraiment d'être ouverte. Ce soir, ouvert et ouvert. Soyez ouverts d'esprit et juste accueillir ce qui va se passer parce que je pense que Muriel, qui va être notre hôtesse de ce jour, en tout cas notre hôtesse qui va nous apporter des pépites encore sur l'écoute, vous allez en sortir avec des choses encore nouvelles. Donc, avant de passer la parole à la Muriel, je vais encore me présenter. Je suis Natacha Kabongo, je suis coach et conférencière en leadership authentique. Et j'ai avec moi Astrid Meyer. Bonsoir Astrid. Bonsoir. Et toute l'équipe de GHV derrière moi. Bonsoir Anne Dorette, bonsoir Muriel, bonsoir Tigida et encore d'autres personnes qui sont avec nous et qui vont aussi nous rejoindre. Astrid, je vais te laisser la parole pour pouvoir nous accueillir et nous encore nous préciser justement c'est quoi cette plateforme et quel est l'enjeu d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Natacha. Et c'est vrai, c'est un plaisir de vous accueillir avec toute notre équipe Global Human Values. Donc, tous ces coachs ou facilitateurs. Et ce qu'on a à cœur, c'est les valeurs dans toutes leurs formes. Donc, dans le leadership de valeurs, c'est une vie alignée sur des valeurs. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? De quoi on va parler? Les quatrièmes jeudis du mois, on veut vous présenter un aperçu de notre plateforme parce que nous sommes aussi une plateforme en ligne de formation. Nous avons différents niveaux, mais aujourd'hui, on veut surtout vous parler des parcours de valeurs et qu'est-ce que c'est. Et pour ça, bien sûr, on veut vous présenter une valeur en particulier. On ne va pas vous dévoiler déjà un cours parce que je pense que notre but, c'est vraiment le vivre avec vous. Mais ce soir, vu qu'on est nombreux et de différents endroits, on veut déjà juste faire une entrée par rapport à une valeur qui est l'écoute. Et ce soir, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter Muriel Vigno-Colombier, donc aussi une coach facilitatrice de Global Human Values depuis bien quelques années maintenant. Très engagée aussi avec moi dans les lettres de nouvelles, si vous aimez écouter ou découvrir nos lettres de nouvelles. Bien sûr, voilà maintenant un visage sur cette écriture magnifique. Et elle est spécialisée, donc elle est psychologue du travail, mais aussi spécialisée dans l'écoute active. Muriel, en quelques mots aussi pour dire bien bonjour, mais après quelques mots, comment ça se fait que cette valeur de l'écoute a une telle place dans ton travail et dans ta vie? L'écoute, déjà, ça a commencé par mon métier, puisque quand on dit psycho, on dit ben, c'est quelqu'un qui écoute.
Bah, pas forcément. Et puis psycho du travail, en plus, c'est associé à ça, on dit égal ben, souffrance au travail et stress. Donc en fait, l'écoute, ça a commencé par ma formation au départ. Et puis il y a un prérequis, un postulat, comme quoi quand on est psycho, l'écoute, c'est un incontournable. Et de fait, ça fait partie de mon métier. Et puis, il y a une autre raison toute particulière qui fait que j'ai travaillé l'écoute. Ça fait allez, on compte en dizaines, plus de 20 ans. C'est qu'en fait, j'ai travaillé cette notion pour l'enseigner, pour la transmettre, pas simplement pour moi, mais pour à la fois les personnes qui vont écouter, les personnes en fin de vie, les bénévoles. Et puis les managers qui ont besoin de l'écoute, même si c'est pas la compétence qu'on mettrait en avant en premier. Et du coup, au fil des années, mon intention a été de la rendre vraiment opérationnelle, d'abord pour moi, parce que ça fait, encore une fois, c'est pas parce que je suis psycho que je sais forcément écouter. En tout cas, c'est quelque chose qui s'apprend. Et puis, pour être capable de le transmettre et puis faire en sorte que les personnes sachent comment faire pour écouter et avoir une attitude qui soit mais à la fois fluide, pas dans la technique, mais que ça déploie en fait toute la puissance que peut amener l'écoute active. Moi, j'étais un peu longue. Merci beaucoup. Non, c'est vraiment, oh, on aime comprendre pourquoi des fois il y a un sujet qui nous tient tellement à cœur. Maintenant, la première chose, je pense, Natacha et Anne-Dorette vont nous aider par rapport au chat. Il faut seulement vous apparaître ou écrire si vous avez des questions, si vous aimeriez intervenir. Ça va être actif. On va vraiment échanger et utiliser cette heure devant nous pour avancer ensemble dans cette compréhension de l'écoute. Peut-être quelques mots, Natacha, si tu as déjà des personnes de différents endroits pour juste les introduire. Justement, j'étais en train de voir au niveau de Facebook, je vois pas du tout le live. C'est bien lancé. Muriel, est-ce que toi tu vois du côté de LinkedIn? Au niveau de LinkedIn, moi, je l'ai. Tu l'as? Mm, mm. Euh, je suis en train de voir au niveau de Facebook, mais je le vois pas. Je suis en train de régler les problèmes techniques. Merci Si- pour votre soutien. Sinon, au niveau du chat, il n'y a pas encore de questions pour le moment. Super. Merci. En tout cas, bienvenue à toutes ces personnes qui nous rejoignent. Je commence à voir toute une équipe entre la Suisse, la Belgique, de France. On est déjà un petit nombre de personnes de Côte d'Ivoire. Donc, bonsoir, bienvenue à vous toutes et tous. Et, Et du et coup, bien du Cameroun aussi, parce qu'on a docteur Régine Chakoté qui est du Cameroun. ah mais oui, excusez-moi, là, chez ma liste n'était pas excessif. Oui, du Cameroun même. Merci, merci, Anne-Dorette. Et il y a Régine de, je ne sais pas, peut-être mettez dans les chats d'où vous êtes, et puis comme ça nous permet de voir où est-ce que ce webinaire va voyager. Sachez qu'il y aura un enregistrement, si vous l'appréciez à la fin, vous pouvez toujours trouver sur notre site Global Human Values aussi l'enregistrement pour le partager plus loin si ça vous a parlé. Pour commencer, Muriel, qu'est-ce que tu aimerais lancer dans notre public? Pourquoi on veut vous amener sur ce chemin de l'écoute? Quelle est cette importance de l'écoute? Ben, l'écoute, en fait, on s'en aperçoit hein, finalement quand on l'a pas ou quand il n'y en a pas. Ou c'est plutôt quelque chose en creux, un peu comme la santé. On considère que c'est normal ou que tout va bien et que voilà. Et en fait, ça vient comme un besoin ou une évidence à partir du moment où presque il n'y en a pas, où ça frotte, où ça grippe en fait. Donc on n'y vient pas naturellement parce que voilà, un jour j'ai décidé de me mettre à l'écoute active et puis voilà. On y vient des fois un peu au forceps ou de façon compliquée, voilà. Et l'idée, c'est d'amener l'écoute comme un sujet de façon intentionnelle. Alors ça fait partie des mots-clés au niveau de Global Values et puis plus largement par rapport à l'attitude en tant que telle.
et c'est d'amener l'écoute en tant que posture, en tant que, comme une, je dirais presque une, je sais pas, bref, de l'intégrer au quotidien et puis d'en faire je dirais presque une habitude. Parce que je dirais, quand il y a de l'écoute mutuelle et réciproque, ben, ça va mieux et, et ça se passe mieux. Alors qu'à l'inverse, quand il n'y en a pas, ben, ça peut être des conflits, ça peut être des quiproquos, ça peut être des incompréhensions, ça peut être des projections. Enfin bref, ça draine une énergie alors que quand il y a de l'écoute, ben, ça permet d'avoir ben, de meilleures relations ou tout simplement une bonne connexion. Et aussi bien avec soi, parce qu'en fait, l'écoute n'est pas forcément que quelque chose que je vais adresser à l'autre, ou que je vais faire vis-à-vis de l'autre, mais ça commence par soi. Et en tout cas, dans les formations que j'anime, c'est quelque chose que je mets en avant. C'est-à-dire, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et l'idée, c'est d'avoir une bonne hygiène d'écoute de soi-même et de se prendre en compte au niveau de ses besoins, au niveau de ses émotions, au niveau de qui on est, de ce qu'on veut, ainsi de suite, et d'avoir une bonne relation finalement avec soi-même. En même temps que je suis capable d'avoir cette bonne relation avec moi-même, je peux avoir une bonne écoute vis-à-vis de l'autre. Et de fait, si je ne sais pas m'écouter moi-même et si je ne me gère pas moi-même, je ne suis pas en capacité de me décentrer pour aller écouter l'autre. Donc l'écoute, elle est multifacette et c'est quelque chose qui, pour moi, est un des piliers d'une bonne relation avec soi et avec les autres. Mais comment ça se fait que, en fait, c'est une évidence. Je pense tout le monde, on apprécie toujours d'être écouté, on apprécie de ne pas être coupé, on apprécie quand les gens non seulement nous écoutent, mais comprennent ce qu'on essaie de dire. Est-ce qu'il y aurait des clés ou est-ce qu'il y a des techniques qu'on peut apprendre pour justement développer? Parce que des fois, je pense, on se dit que c'est automatique et c'est naturel, mais en fait, peut-être pas si naturel. Donc, je pense qu'on est sur une piste. Et si on pourrait écouter à mieux ou apprendre à mieux écouter? Oui, pour moi, l'écoute est une compétence qui s'apprend, qui se développe. Et justement, c'est tout sauf naturel, en fait. Autant je peux entendre, et on le voit bien quand on veut entendre une musique ou un son, quelque chose. Bon, si je ne porte pas attention, si je n'ai pas, si j'ai pas été éduquée par rapport à ça, bon, ça peut être un peu comme un bon vin, on va dire. Allez, j'aime pas. Et puis voilà, il va y avoir quelque chose d'assez basique, assez binaire, qui va rester vraiment au ras des pâquerettes. L'écoute, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'écoute qu'on croit être naturelle et spontanée. En tout cas, on a cette idée d'être spontané et naturel. Et oui, il y a des clés, c'est-à-dire que moi j'en ai identifié cinq, donc très compactées, mais voilà. Oui, il y a des clés pour avoir une posture, pour avoir certaines valeurs bien précises, pour avoir cette capacité à se décentrer et à se centrer sur l'autre. Voilà, donc c'est des choses qui sont très concrètes et qui s'apprennent de telle sorte à ce que, un peu comme j'ai appris à conduire, ben, à un moment donné, il faut que je me concentre et sur ça, et sur ça, et sur les règles, et ainsi de suite. Une fois que c'est intégré et automatisé, je peux avoir cette posture d'écoute qui fait que ben, c'est naturel, c'est peu consommateur d'énergie et surtout ça permet à la personne ben, de prendre sa place, de libérer la parole. C'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas tout simplement de s'exprimer, d'être entendu, d'être écouté. Ouais. Et je pense on s'est tous déjà sentis dans cette situation où soit on ne pouvait pas placer un mot et on ne sait pas comment se faire entendre ou se faire que l'autre écoute, mais des fois on est aussi devant ces silences qu'on ne sait plus comment les remplir et puis on cherche l'autre personne, on veut lui tirer les verres du nez comme quelqu'un disait.
Est-ce que tu n'aurais pas une vidéo à nous partager? Parce qu'elle Mais a oui, circulé sur les réseaux, peut-être l'un ou l'autre de vous l'a déjà vue, mais je crois que cette vidéo, c'est un extrait d'un film qui s'appelle La justice restaurative. C'est des bénévoles qui apprennent vraiment à écouter dans un contexte très particulier. Mais peut-être on va tout de suite lancer la... alors, pour situer le contexte, parce que ça peut surprendre quand on plonge direct dans la vidéo. Donc, le titre exact du film, c'est Je verrai toujours vos visages. Et donc, je vous invite vraiment à le visionner si ce n'est pas déjà fait. Effectivement, c'est dans le contexte de la justice restaurative. Donc, il y a tout un environnement. Ben, ça se passe dans les prisons. Hein, donc, il y a tout un process, tout un protocole qui est très bien montré dans le film. Et cette scène, elle est géniale parce que, alors je vais faire un peu de suspense parce que, voilà, cette scène, je m'en sers en formation et c'est une des premières scènes du film en fait. Et donc c'est un jeu de rôle, c'est pour ça que je resitue le contexte. C'est un jeu de rôle sans vous spoiler, mais je vais vous la partager après. C'est un jeu de rôle, donc au début on se dit d'où ça sort, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite, qui montre vraiment tous les travers de l'écoute. En Ouais. fait, tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, donc je vous a. Et puis ensuite, il y a un monsieur qui est l'animateur de la session qui intervient. Donc il est relativement cash. Voilà, je vous ai juste brossé le contexte. Et puis maintenant, je vais vous montrer la vidéo. Alors je vais partager mon écran pour aller la chercher. Euh, elle est où? Voilà, normalement c'est là. Bon, c'est le direct, hein. Je l'ai préparé. En tout cas, si ça vous intéresse, vous trouvez tout le film. Il y a des liens YouTube qui, je vais vous mettre dans le chat pour que vous puissiez les trouver. Et Alors, vraiment, il est partager. Pourquoi je ne veux magnifique, ce pas? film. Il est vraiment parlant. Donc, c'est pas ça, c'est ça. Excusez-moi. Euh, c'est juste pour faire un peu de suspense. C'est pas- Alors, je l'ai là pourtant. Pourquoi je ne la vois pas à l'écran? Là, c'est ça. Donc, vous allez me valider si vous entendez bien. Je vais mettre en plein écran. Vous me dites si c'est bon. J'aimerais lui expliquer mon geste. Parce que quand j'ai tué Marc, quand je l'ai tué, j'étais pas dans mon état normal. Qu'est-ce que vous entendez? Pardon. Continuez, je vous en prie. Je me souviens plus ce que je disais. Vous disiez que vous étiez sous emprise. Bah oui, j'avais bu. Lui aussi, il avait bu. Et Vous avez des problèmes d'alcool tous les deux? oui, Ça arrive. et comme on s'est jamais revus, j'ai jamais pu lui dire avec toute ma tête, avec les idées claires, ce qui s'était passé. Et surtout que je m'excuse. On a toutes les deux perdu beaucoup. Votre sentiment à vous, c'est que vous avez perdu autant qu'elle? Non, non, bien sûr, pardon. Bah non, elle a perdu son fils à cause de moi, ça je me le pardonnerai jamais. Mais j'ai perdu aussi. J'ai perdu mon conjoint, ma fille elle a perdu son père et je sais même pas si je vais arriver à la récupérer, ma fille. Alors c'est pas facile non plus. Non, bien sûr, je comprends. Ah bon? Tu comprends? Vraiment? Ah, pardonnez-moi, je vous ai interrompu, mais vous n'étiez pas très bien lancé, puis là, c'est pas terrible. Michel, tu ne comprends pas ce que cette personne a vécu. Personne ne peut le comprendre. Tu peux tenter de l'imaginer. C'est tout. Oui, je sais, mais elle avait l'air tellement mal, j'ai voulu la soutenir. Mais soutiens-la en l'écoutant, ça c'est ce que tu peux faire de mieux. Bon, comment vous vous êtes senti? Oh, c'était dur. Ouais, Ouais. j'ai fait des bêtises, je crois. Moi, j'avais du mal à être à l'écoute, j'étais très stressé. Non, puis c'était pas fluide, on s'est coupé la Vous parole. lui avez coupé la parole surtout. Oui, les silences n'ont pas été respectés. Effectivement. Et trop de commentaires, Michel. Oui. Beaucoup de questions fermées. Trop de suggestions pour toi, Fanny. Et trop de jugements. Moi, j'avais pas l'impression d'être dans le jugement.
Ouais, c'est vrai que après, j'ai essayé de la titiller un peu ou de lui tirer les verres du nez. Non, tu dois abandonner tout de suite cet objectif. Tirer les verres du nez, ce n'est pas ta fonction. Tu n'es pas avocate, tu n'es pas flic ici. Et surtout, tu n'es plus une sépipe. Tu dois sortir de ta posture habituelle. Tu dois être toi. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place. On ne suggère rien. On n'essaie pas de les transformer. On écoute. On accueille inconditionnellement. Tu ne sais pas mieux que ni ce qu'ils sont, ni ce qu'ils devraient faire. Persuade-t'en. Sinon, on va voir ailleurs. Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ben, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Tu prends trop de place. Laisse-leur la place. Tu ne connais pas cette personne. Alors laisse-la t'instruire. Suis-la, sans jugement, sans diagnostic. Mode avion, mode avion. Voilà. Tu t'es senti bien écouté? Oui. Non. Non. Tu t'es senti accueilli, tu t'es senti respecté, considéré même. Et ça, c'est déjà très bien. Mais tu ne t'es pas senti écouté. Pardonnez-moi, je suis dur, mais ça, c'est trop important. Il faut comprendre ça. Le comprendre, absolument. La justice restaurative, c'est un sport de combat. Voilà, je pense il est marquant, hein, ce film. À voir, à revoir, à réécouter, hein, c'est une richesse incroyable. Ouais, ouais. Enfin, je sais pas comment, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé? Qu'est-ce qui vous a tilté? Euh, Personnellement, Muriel, si tu permets, euh, moi, j'étais plus concentrée sur je ne sais pas si c'est le formateur ou l'éducateur ou le professeur. Il avait l'air très dur et c'est surtout ce sur quoi j'ai passé mon temps c'est ce qui a attiré mon attention le plus Mhm. souvent, quoi. Il y a Nadine qui met sur le chat que c'était une très belle vidéo et qui fait prendre conscience qu'au fond, nous n'écoutons pas vraiment. Et effectivement, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Et j'ai beaucoup aimé justement le formateur qui a précisé que même dans l'écoute, il faut vraiment avoir cette écoute inconditionnelle. J'ai vraiment beaucoup aimé ce mot parce que je l'emploie énormément justement dans mes coachings. Mais le voir employé dans l'écoute active, ça, c'était vraiment très intéressant. Il y a Tigida, je vois, qui a levé la main. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est surtout la dame là qui a attiré mon attention. Laquelle? Je ne sais pas quel rôle elle était en train de jouer finalement, mais elle m'a vraiment semblé, je dirais, harcelée de tous les côtés, avec des questions à gauche, à droite. Donc, je la sentais un tout petit peu perturbée, harcelée. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Mhm. Et effectivement, dans cette scène, ils sont à deux pour l'écouter, enfin, entre guillemets, et il lui coupe la parole. Elle dit, je sais plus où j'en suis. Vous avez perdu autant qu'elle. Ben non! C'est ça, c'est ça, c'est Et ça. je vous invite vraiment à la revisionner, cette scène, parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire dans l'écoute. Alors, Anne-Dorette, tu disais que tu t'es concentré sur le formateur. Alors, effectivement, il est très cash et il est très direct, mais il pointe vraiment tout ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant, entre autres, c'est qu'il dit qu'il y a vraiment cette notion de posture. Et ça, c'est vraiment ce qui est important dans l'écoute. C'est-à-dire que il y a toute une posture de je ne suis pas là pour faire à la place, je ne suis pas là pour penser à la place, je suis là pour créer les conditions. Et ça, c'est l'objectif de l'écoute, en fait, c'est de créer les conditions pour que la personne s'exprime. Et du coup, je ne vais pas couper la parole, je vais juste reformuler et l'autre, elle interprète, enfin voilà. Et puis, Anne Dorette. Oui, merci Muriel. Justement, en fait, je crois que ce qui a attiré mon attention, c'est parce que ayant vu déjà la scène, j'avais peut-être compris, peut-être
du fait que nous avons souvent travaillé la valeur de l'écoute, j'avais envie vraiment de voir comment est-ce que lui, son approche en fait. Et c'est Mhm. ça qui était intéressant, c'était de se dire, moi, j'ai peut-être vu les angles qui dépendaient de moi, de mon point de vue, mais je voulais avoir son avis. Et justement, son avis était tellement intéressant parce qu'il dit, si vous écoutez les gens comme ça, vous allez les écouter comme les autres les ont souvent écoutés. Et ils vont vous dire ce qu'ils ont exactement souvent dit aux autres, sans nécessairement vous dire ce qu'ils ont à vous dire. Et ce sera autant ce qu'ils ont caché aux autres. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, l'importance de laisser la place vraiment à l'autre d'exprimer ce qu'il pense. Et par expérience, il ressort que tant qu'on laisse la place à l'autre, il arrive à dire les choses qu'il ne pouvait pas dire. Et ça, c'est Exactement. impressionnant. La, la- Merci. la plus-value, la différence que fait l'écoute, et ça, c'est la première clé, c'est de créer les conditions, c'est-à-dire de faire en sorte que le cadre, l'espace où la personne va être écoutée, elle se sente suffisamment en confiance pour parler ou pas. Et du coup, si je ne crée pas ces conditions, si je ne crée pas cette confiance, et on le sait quand on est dans une situation où, comme on dit, je ne le sens pas, ou je ne sais pas ce qu'on attend de moi, ou donc du coup, je vais rester en retrait, ben, je ne vais pas parler, je ne vais pas m'exprimer, je ne vais pas me positionner, je ne vais pas livrer ce que j'ai. Si je ne suis pas en confiance, j'y vais pas. Et c'est normal. Et du coup, le rôle de la personne qui écoute, c'est de vraiment créer ces conditions. Et du coup, quand effectivement, dans ce que tu dis, Anne, si je lui coupe la parole, si je vais lui chercher, lui poser des questions, ben ils vont servir quelque chose qu'ils vont dire qui va couper la conversation, enfin qui va il va pas y avoir cette expression. Ils vont simplement donner les réponses qu'on attend d'eux. Alors que l'écoute va créer vraiment cet espace qui va faire que ben, je me sens en confiance, je sais ce qu'on attend de moi, je sais ce qui va se passer après, je sais ce qui peut se passer maintenant. Donc je suis en sécurité. Donc il y a vraiment cette notion de sécurité version nerf vague hein, qui fait que ben, tout en moi dit que je suis bien. Et quand il parle de mode avion, j'aime bien parce qu'il y a à la fois ce côté mode avion, c'est-à-dire je vais déconnecter pour me brancher sur la personne. Et en même temps, je suis un radar super actif activé parce que j'écoute avec mes yeux, mes oreilles, mon intuition, tout le qui je suis, mes émotions. Donc, c'est tout ça qui va faire la puissance de l'écoute, en fait. Et quand l'écoute ne fonctionne pas, c'est-à-dire quand j'ai pas toutes ces clés, ben, la personne se ferme. Ou même quand vous êtes vous-même pas écouté, qu'on vous donne des réponses à la place, ou moi je ferai comme si, là, bon, c'est bon, allez, hop, on arrête, next. Et on a très bien compris qu'on n'avait pas cette écoute que l'on recherche. Donc il y a vraiment une spécificité dans l'écoute en tant que telle qui fait que, et si vous l'avez vécu, vous en tant que personne écoutée, parce que c'est toujours à double sens en fait, hein. C'est moi qui vais écouter, mais c'est moi vers qui je me tourne pour être vraiment entendu, pour être vraiment écouté. Aussi bien dans les moments où je suis mou que dans les moments où j'ai envie de partager quelque chose qui est sympa, hein. Alors je vois qu'il y a plein de choses dans le chat, je lis. C'est super intéressant ce que tu évoques et ça fait effectivement réagir. Donc, tu as Régine qui dit elle comprend pas effectivement pourquoi à un moment donné quand il y avait donc la femme parlait et il y a un des deux qui a dit je comprends et donc le formateur qui dit c'est une erreur selon lui. Et donc pour Régine, pour elle, elle pensait que c'était le fait d'exprimer l'empathie vis-à-vis de son interlocuteur. Qu'est-ce que tu Alors, peux nous dire de c'est très important. Enfin, alors, à chaque fois, je me marre parce que le fait de dire très important, je le dis tout le temps. Et il y avait un monsieur que je coachais qui m'avait dit, ça, c'est vraiment important. C'est comme à l'école, vous savez, on coche les mots. Alors, quand il rebondit sur je comprends, personnellement, dans l'écoute, je le dis jamais. Parce que concrètement, j'en sais rien en fait de ce qu'elle vit. C'est pas moi qui le vis. Elle peut juste me transmettre ce qu'elle ressent et je vais capter des choses, mais je ne suis pas à sa place. Et quand on dit je comprends ou si j'ai bien compris,
Alors là, c'est vraiment le truc que je dis plus. Je peux juste imaginer, comme il dit, je peux juste imaginer ce qu'il en est, mais moins je vais juste refléter ce que je ressens de l'émotion, mais je ne suis pas à sa place. C'est pas moi qui vis cette expérience. Alors, quel est le mot juste? Donc, on n'emploie plus, je comprends. Alors, moi, ce que j'utilise comme mot, je l'emploie, enfin, je l'ai emprunté à Chris Voss. Je vous invite à lire le bouquin Ne coupez pas jamais la poire en deux. Donc, c'est un négociateur du FBI. Il est hors de question de négocier à moitié d'otage, mais juste la personne entière. Et qui dit, on dirait que, il se passe ça. Alors, ça peut paraître bizarre comme expression, mais voilà. Ou il me semble que, ou ce que j'ai entendu, c'est, ce que j'ai ressenti, c'est. Donc, l'avantage de ces expressions, c'est quand je dis je, je le mets à mon compte parce que j'ai une posture basse quand j'écoute dans le genre il m'a semblé que ou j'ai entendu ça. Voilà. Donc, c'est une question. Et mon objectif à travers cette phrase, c'est de faire rebondir la personne. Et quoi que je lui dise, j'ai bon à partir du moment où elle poursuit, puisque mon objectif dans l'écoute, c'est ça. Donc, je comprends, je dis pas, plus. Si j'ai bien compris, surtout pas. Même si vous le lisez dans les bouquins, surtout pas ça. Parce que ça, c'est dans le truc technique, perroquet, tout ça. Non. Si vous dites ça. Alors, et j'imagine, comme dit Régine, est-ce que on peut dire j'imagine? Alors, j'imagine, je l'emploie pas. Si la personne est un registre visuel, ça peut être efficace. Mais je préfère partir sur je ressens, il me semble que, ou il m'a semblé que, ou j'ai entendu que. Et surtout, je vais me brancher sur l'émotion. Par exemple, quand là, elle dit euh, je voudrais lui dire avec les idées claires, avec toute ma tête, Mhm. l'autre, là, Fanny la coupe. Là, j'aurais pu dire, plutôt que de lui couper la parole, vous étiez sous emprise. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit oui, j'avais bu. Bon, elle a continué, mais je voudrais lui dire avec toute ma tête. Et là, j'aurais rebondi, par exemple. Alors, c'est un bon point pour moi. J'ai l'habitude de dire je vois ou je comprends. Alors, Et c'est c'est pas grave de dire certains mots. Ce qui compte dans l'écoute, c'est d'avoir une posture que j'appelle basse, c'est-à-dire c'est pas moi qui sais, c'est Hmm. vraiment la personne qui sait. Je suis en train de faire la conduite accompagnée avec mon fils. J'ai pas les doubles commandes comme la monitrice auto-école, hein. Donc, c'est bien mon fils qui a le volant et c'est lui qui est en charge. Et du coup, bon là, c'est pas le même contexte, mais c'est la personne